Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté envers nous. Nous croyons que vous portez tous bien par sa grâce. Et nous sommes pratiquement vers la fin de cette année 2020. Et nous voyons que c'est une année qui sera une année inoubliable. Une année particulière à cause de cette pandémie qui a tout bouleversé dans les domaines sociaux, économiques ou religieux. Tout est perturbé, et c'est surtout les pays dits avancés qui sont les plus menacés en quelque sorte en termes de victimes en vie humaine. Et le Seigneur a quand même accordé une certaine grâce aux pays dits pauvres. Nous voulons dire que dans tout ça, c'est seulement en Jésus que les nations doivent espérer. Nous ne pouvons pas traiter cette pandémie en oubliant Dieu. Nos avancées technologiques ne suffisent pas pour nous délivrer de cette détresse, de cette situation. Et c'est en Jésus que les nations doivent espérer. Et c'est pour cela que Dieu nous a fait un merveilleux cadeau. Et nous allons en parler pour que les cœurs soient illuminés pour voir ce que Dieu nous a donné. Ésaïe chapitre 9, verset 5, on va lire. Là, il est écrit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Au milieu de nos désespoirs, nous devons connaître ce que Dieu a fait. Ici, le prophète dit que un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu a donné un fils pour toute l'humanité. C'est pour un but. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. Et vous, ce fils est appelé à régner, à dominer, à régner. On l'appellera admirable, conseiller, à cause de sa sagesse. Il sera aussi appelé Dieu puissant. Le fils qui nous est donné est aussi le Père éternel et le Prince de la paix. Le Prince de la paix. Donc, ça voudrait dire que nous avons un fils qui est né pour l'humanité. Et sa naissance a été une naissance miraculeuse, surnaturelle. Nos connaissances scientifiques ne peuvent pas comprendre les mystères de Dieu. Mais avant la naissance de ce fils qui nous est donné, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange vers une vierge. Et l'ange lui a dit, tu deviendras enceinte. Tu vas donner naissance à un fils. On va l'appeler du nom de Jésus-Christ. Et c'est lui qui sauvera son peuple de son péché.
Mais regardons un peu ce que Luc dit par rapport à ça. Luc 1, verset 35, seulement on va lire. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ce Fils que Dieu nous a donné est venu de façon miraculeuse. L'ange a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour cela que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc ce Fils que Dieu nous a donné, il est ici déclaré comme Fils de Dieu. Il est déclaré Fils de Dieu. Et il est aussi appelé Père éternel. Sa venue, le monde l'attendait. Vous, c'est le Saint-Esprit qui nous dit par Paul que lorsque les temps sont accomplis, ça veut dire qu'il y a un temps qui est fixé par Dieu pour envoyer son Fils dans le monde. Et lorsque les temps sont accomplis, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils qui est né d'une femme. Il est né d'une femme. C'est afin que par lui nous puissions recevoir l'adoption. Donc, Jésus-Christ est déclaré enfant de Dieu. Il est né d'une femme. C'est pour cela qu'il a pris l'apparence humaine. Tout en étant homme, il est aussi déclaré Dieu. Et Isaïe l'a appelé Père éternel, le Dieu tout-puissant. Mais quand il marchait comme un homme, on ne pouvait pas savoir que c'était Dieu manifesté dans la chair. Mais il est venu pour un but. C'est afin qu'à travers lui, nous puissions recevoir l'adoption. Nous puissions recevoir l'adoption. Et ce Fils que Dieu nous a donné, il est également présenté comme étant l'image du Dieu invisible. Lisons un peu dans Colossiens chapitre 1 pour avoir une idée de ce merveilleux don, qui il est, et comprendre sa mission. Donc, dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, nous avons encore une révélation de ce don merveilleux, de Dieu pour l'humanité. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc lorsqu'il était sur la terre, la Bible dit que il était l'image du Dieu invisible. Verset 16 dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Il a dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui.
Et verset 17 dit, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est aussi la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et le verset 19 dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc nous découvrons que bien que ayant une forme humaine, lorsque le Seigneur Jésus a marché sur cette terre, il était le reflet de Dieu. Et lui-même il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et quand il disait celui qui m'a vu a vu le Père, il ne parlait pas de son aspect physique. Il ne parlait pas de son aspect physique, parce que la Bible dit que c'est dans son corps qu'habitait toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que bien qu'il soit homme, tout ce que Dieu est, toute la gloire de Dieu, toute la puissance de Dieu était en lui. Et c'est cette puissance de Dieu qui se manifestait à travers son corps pour guérir les malades, pour ressusciter les morts et pour faire des miracles, des prodiges. Et ses disciples qui étaient avec lui, quand ils le regardaient, ils ne voyaient qu'un homme. Et quand ils voyaient les miracles, ils s'étonnaient, mais ils ne savaient pas que c'est Dieu manifesté dans la chair. Et que c'est lui que Dieu a envoyé pour être l'espoir de toutes les nations, pour le salut de toutes les nations. Une fois, il y a quelques, je crois, 3 de ses disciples qui ont eu le privilège de le découvrir un tout petit peu quand il était sur la montagne de transfiguration. Et en ce moment, Moïse et Élie étaient apparus et parlaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que son apparence brillait. Et toute la gloire de Dieu qui était en lui traversait son aspect extérieur. Et il brillait. Et Pierre a dit, ah, il est bon que nous soyons ici. Maintenant, nous allons construire 3 tentes. Et vous, les hommes, aiment la religion. Les hommes aiment la religion. Et quand lui, il a vu ça, il veut maintenant marquer quelque chose pour que ça soit un lieu de pèlerinage. Mais Dieu n'a pas amené Jésus pour qu'il y ait une religion. Mais c'est pour nous amener à lui-même, à le connaître lui-même. Parce que la chrétienté, ce n'est pas simplement une religion, mais c'est une relation avec Dieu. Et c'est pour nous connecter avec Dieu que Jésus est venu. Il a été manifesté dans la chair. Et la Bible dit que lui qui est l'image de Dieu invisible, c'est aussi lui qui a fait la purification des péchés. Celui qui est Dieu manifesté dans la chair. Celui en qui toute la puissance de Dieu demeurait. C'est le même qui a fait la purification des péchés. Ce qui veut dire que le péché est une chose sérieuse devant Dieu. Et pour détruire le péché, Dieu a envoyé son Fils. Et il l'a envoyé pour nous. C'est pourquoi Isaïe a dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Bien qu'il soit homme, l'autorité, le règne repose sur son épaule. Et il est appelé le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Et quand il a accompli la purification de nos péchés, la Bible dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Ça veut dire qu'il est vivant et il règne. Et son règne n'aura point de fin. Et la Bible dit que
il n'y a point de salut en aucun autre. Sous le soleil, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. Sinon Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu. Il est Fils de Dieu, il est Dieu. Et c'est lui qui est notre sauveur. C'est en lui que nous pouvons nous approcher de Dieu. Parce que c'est lui seul qui a fait la purification de nos péchés. Et quand nous venons à lui, il a la puissance de nous transformer. Vous ne pouvez jamais venir à Jésus-Christ et rester tel que vous étiez. Jamais. Vous connaissez l'apôtre Paul, son histoire. Il était un homme très violent, très zélé pour la loi. Et c'est lui le premier persécuteur de l'Église. Lui qui était comme un lion, quand il a rencontré Jésus-Christ, il est devenu comme un agneau. Il a été transformé. C'est pour cela qu'il est venu. Si nous lui donnons notre cœur, c'est lui seul qui peut nous transformer. C'est lui seul qui peut nous délivrer de la puissance des ténèbres et nous transporter dans son royaume, là où il est assis à la droite du Père. C'est pour cela qu'il est venu. Il est celui que Dieu nous a donné. Et j'aime beaucoup Matthieu 12, 21, qui dit simplement, le plus simplement possible, chapitre 12, verset 21, il dit, et les nations espéreront en son nom. C'est vrai, Dieu nous a donné de l'intelligence pour comprendre beaucoup de choses, mais nos connaissances scientifiques ne peuvent jamais nous donner de l'espérance. La Bible dit que Dieu n'a pas permis à ce que le monde, avec sa science, puisse le connaître. Quelle que soit la technologie, quelles que soient nos connaissances scientifiques, ça ne suffit pas pour nous délivrer de la détresse. C'est en lui. La Bible dit que c'est seulement en lui que les nations espéreront. C'est lui seul qui a la vie. C'est lui seul qui peut donner la vie éternelle. Nous croyons que c'est le moment de penser à l'amour de Dieu. C'est le moment. Bien sûr, c'est la période des fêtes. Même si on ne sent pas la fièvre de la fête à cause de la pandémie, nous devons nous rappeler que Dieu a fait quelque chose. Il nous a donné un fils. Un fils nous est né. Et c'est en lui que se trouve le salut. Et c'est en lui que toutes les nations peuvent espérer. Et la Bible dit que si quelqu'un est en lui, si quelqu'un croit en lui, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Il peut nous recréer. Il peut recréer ton esprit. Et si tu mets ta confiance en lui, il peut renouveler ton intelligence. Et c'est lui seul qui peut sauver ton âme. C'est pour cela qu'il est dit, en lui, les nations espéreront. Les nations espéreront. C'est pour cela que nous le proclamons comme le seul sauveur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu que nous sommes exposés, que nous sommes livrés à la détresse, à toutes sortes de maladies, à toutes sortes d'infirmités. Mais en Christ, nous retrouvons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous transforme, qui nous amène à la connaissance de Dieu. Et nous recevons la vie de Dieu. En Jésus-Christ, nous pouvons dire que nous avons une vie. La vie qui a vaincu le monde. La vie qui a vaincu les maladies. La vie qui a vaincu le tombeau. C'est pour cela que nous pouvons espérer en lui. En lui, les nations espéreront. Et c'est lui qui est notre sauveur. Et c'est lui que nous prêchons. Revenons à lui.
Revenons à Dieu. Revenons à Dieu en invoquant Jésus-Christ. Revenons à Dieu en mettant notre confiance en ce que Dieu nous a donné. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque l'invoquera avec un cœur sincère sera sauvé, sera délivré, aura la vie éternelle. Et quand nous avons cet espoir, nous pouvons nous réjouir. Même si on ne fait plus la fête comme avant, nous savons ce que nous avons. Un fils nous est donné. Et c'est en lui que nous avons la vie. C'est lui qui règne. Et c'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa propre richesse. Que nos cœurs s'attachent à lui et nos cœurs seront transformés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.